Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Marty Supreme, un biopic dramatique de Josh Safdie avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow et Odessa A'zion. Supreme, c'est comme ça que Marty Mauser rêve sa vie de joueur de tennis de table. Idéaliste, arrogant et prétentieux comme pas deux, il est persuadé être le meilleur du monde dans sa discipline et entend bien le prouver au plus vite. Mais pour parvenir à ses fins, il va devoir cavaler jusqu'à plus de souffle pour traverser un enfer de longue haleine, avec sur son chemin un paquet d'emmerdes qui vont voler en escadrille. Entre des problèmes d'argent, un nouvel adversaire japonais, une famille problématique, un mafieux et une petite amie cachée, enceinte de surcroît, Marty n'est pas sorti des ronces pour vivre ses ambitions. Inacceptable! Mais je crois que tu ne comprends pas les enjeux. Tu n'as aucun pouvoir ici. Qu'est-ce que tu feras si ton rêve vole en éclats? Ça ne me traverse même pas l'esprit. Couture, un film dramatique d'Alice Vinocourt avec Angelina Jolie, Ella Rumpf et Anya Raney. À Paris, dans le tumulte de la Fashion Week, Maxine, une réalisatrice américaine, apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Elle croise alors le chemin d'Ada, une jeune mannequin sud-soudanaise ayant quitté son pays, et Angèle, une maquilleuse française aspirant à une autre vie. Entre ces trois femmes aux horizons pourtant si différents, se tisse une solidarité insoupçonnée. C'est un cri de rage, de libération. Le rêve américain, une comédie d'Anthony Marciano avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard et Olga Mouak. Personne n'aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d'un vidéoclub à Amiens, ou sur Bouna lorsqu'il faisait des ménages à l'aéroport d'Orly. Sans contact, sans argent et avec un niveau d'anglais plus qu'approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment... À pied d'œuvre, une comédie dramatique de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon, André Marcon et Virginie Ledoyen. Nombre d'écrivains, parfois avec un lectorat, ont du mal de vivre de leur plume. Valérie Donzelli s'empare du sujet en adaptant le roman éponyme de Franck Courtès. C'est l'histoire vraie d'un photographe à succès, Franck Courtès lui-même, qui abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et tombe dans la pauvreté. Réduit à se tourner vers une plateforme qui met en relation des clients et des travailleurs, il découvre l'ubérisation d'une partie du monde du travail, un marché aux esclaves modernes, selon ses mots. J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. Du moment que j'écris. La Grazia, une comédie dramatique de Paolo Sorrentino avec Tony Servillo, Anna Ferzetti et Orlando Cinque. Mariano De Santis vit les derniers jours de son mandat de président de la République italienne quand il est confronté à deux dilemmes. Accorder la grâce à un homme condamné pour avoir tué sa femme malade et à une femme qui s'est débarrassée d'un mari violent. Son éthique d'homme intègre, veuf, juriste rigoureux et catholique fervent, le travail et ses certitudes vacillent. La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni? Di chi sono i nostri giorni? Le gâteau du président, un film dramatique d'Hassan Haadi avec Banim Ahmad Nayef, Sajad Mohammad Kassem et Wahid Tabet Krebat. Dans l'Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l'anniversaire du président. Sa quête d'ingrédients, accompagnée de son ami Saïd, bouleverse son quotidien.
لا تريد تروح روح أنا أبقى هنا أنا ما أروح ليش؟ لازم أسوي الكيكة The Mastermind, un film dramatique policier de Kelly Reichardt avec Josh O'Connor, Alana Haim et John Magaro. Massachusetts, 1970. Père de famille en quête d'un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d'œuvres d'art. Avec 2 complices, il s'introduit dans un musée et dérobe des tableaux. Mais la réalité le rattrape. Écouler les œuvres s'avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour. Terry, wait. Super Charlie, un film d'animation familiale fantastique de John Holmberg. Will, âgé de 10 ans, a toujours rêvé de devenir un super-héros et de lutter contre le crime aux côtés de son père policier. Mais son rêve est brutalement remis en cause à la naissance de son petit frère Charlie. Non seulement ce nourrisson attire toute l'attention de la famille et au-delà, mais Will découvre que Charlie a des super pouvoirs. Lorsqu'un super vilain et un scientifique dérangé mettent en œuvre un plan diabolique, Charlie, coaché par son grand frère, va alors endosser le costume de super-héros pour sauver le monde. Y parviendront-ils ? Je suis quoi dans cette histoire? Et enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, on vous propose Olivia, un film d'animation d'Irène Iborra. À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s'habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller sur son petit frère Tim. Mais heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d'aventure. Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable. Ensemble tous les deux. Je vais trouver une solution. La solidarité est grâce à la force de notre imagination. Ouais, on s'est fait plein de copains et on est super heureux. Et si la vraie magie, c'était de continuer à rêver malgré... Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive le cinéma!